Bonjour, je suis à la gare de Lavaux-Franche. Je viens de Saint-Sylvain-Bas-le-Roc et j'attends le train pour aller à Montluçon pour ensuite descendre dans le sud vers Nîmes. Mais il me restait un peu de temps avant que le train arrive et j'avais envie de partager avec vous quelque chose que peut-être j'ai déjà partagé, mais je remarque que autant les vidéos au début étaient vraiment le partage des outils pour devenir cohérent à l'unité, au fur et à mesure que j'avance dans les enregistrements, les vidéos deviennent plutôt un partage de mon cheminement vers la liberté, vers, j'espère même, la réalisation. Le fait d'être complètement cohérent avec le 1. Alors pour aller à cet endroit où nous sommes tous un, où je suis un, où je suis un avec vous, avec tout ce qui est, il y a un chemin à faire. C'est pas nécessairement un chemin physique, j'ai pas besoin pour ça de voyager comme je le fais, mais c'est un chemin qui mène de la peur vers l'amour et, et le décor, la mise en scène que nous avons créée me permet de faire ce choix. Là, j'ai passé 3 jours dans un endroit qui pourrait théoriquement être un endroit où j'accueillerais des gens pour les aider à faire avancer le schmilblick. J'y ai passé 3 jours avec un ami, le hôte, que j'ai découvert puisque j'étais déjà ici pendant l'été, quelques jours, seul. Cette fois-ci, j'ai rencontré le propriétaire et, et ce matin, il m'en demandait ce que je pensais de sa situation dans le lieu. Parce que dans le lieu, il y a des travaux à faire, il y a des rangements à faire, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Le lieu tel qu'elle est aujourd'hui, il n'est pas tout à fait prêt. Et bien sûr, je savais très bien qu'en parlant à lui, je me parlais à moi. Et ensuite, je fais le lien entre ce que je disais à lui et ce que je pourrais théoriquement reprocher à certaines personnes, le fait qu'il ne bouge pas. Et je me suis entendu me dire, et je ne me tromperai jamais sur l'autre me concernant, bien sûr, je me suis entendu me dire qu'en fait, je ne bougeais pas, que je restais quelque part coincé dans des blessures. Et bien sûr, c'est pas facile à entendre, c'est plus facile à le dire à l'autre que de se le prendre pour soi. Et je marchais 3 kilomètres vers la gare et je me suis dit, mais c'est bien vrai, c'est bien vrai. Oui, j'ai beaucoup bougé. Aujourd'hui, si je suis là où j'en suis, c'est parce que j'ai mis les choses en mouvement. Mais je ne suis pas arrivé. Et je vois très très bien que la tendance que j'ai, et peut-être ça vous parle, mais la tendance que j'ai, c'est quand j'arrive quelque part, c'est de me poser et on pourrait même dire me scléroser, rentrer dans mes vieilles habitudes, espérant que ça y est, c'est bon, j'y suis. Non, 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 non. Je me rends bien compte qu'à chaque fois quand j'observe le miroir, donc quand je m'entends juger ou jauger les autres, quand je lis les messages que je tire, il y a vraiment un appel à aller vers cet endroit où il n'y a plus de peur et de continuer à le montrer à travers cette belle illusion. Mais ce matin, je me suis entendu dire à cet homme que j'aime beaucoup qu'il restait en quelque sorte en mode préparatoire et ça me parlait bien. Et comme je viens de le dire, j'ai compris du coup pourquoi
je peux d'une certaine manière râler par rapport à tous ces gens qui ne bougent pas, quoi. Mais c'est en fait, c'est moi qui ne bouge pas. En tout cas, pas assez, ou pas quand il faut, ou comme il faut. Et je vois bien comment je peux être en mode préparatoire. Je vois très bien comment que je cherche, que c'est plus facile, en fait, de m'occuper, d'avoir un équipement plus léger, de m'occuper de la manière la plus efficace de ranger mes affaires, de comment dire, rester en fait dans une situation dans laquelle je prépare le voyage, quoi, sans vraiment faire le voyage, même si dans l'absolu, je suis en train de le faire. J'aime bien que mes affaires soient propres et que mon sac soit neuf et que mes mains restent propres. C'est plus facile, c'est plus confortable. Alors quoi faire? Et je me suis entendu dire ce matin, mais tu peux toujours faire quelque chose. Peut-être de faire venir un benne dans ta ferme et d'y mettre tout de suite tout ce qui est de trop. Peut-être c'est trop demandé. Peut-être c'est pas trop grand. Mais peut-être tu peux, dans le grenier, pas dans le grenier, dans la grange, prendre un espace dans lequel tu vas entreposer déjà des affaires dont tu n'auras pas besoin et d'autres affaires dont tu auras peut-être besoin et d'autres affaires qui sont carrément à jeter. Et on parlait comme ça de quel pourrait être un premier pas. Il pourrait faire un blog, par exemple. Quelque chose qui n'est pas violent. Donc je me suis dit après, quand j'étais en train de marcher, mais toi, Michael, qu'est-ce que tu pourrais faire alors, puisque ça parle de toi? Puisque tu peux toujours faire un petit pas. Et c'est ça un peu mon message. À moi, à travers de vous. Qu'est-ce que tu peux faire? Et je me suis dit, voilà, ok, c'est pas nécessairement un grand pas, mais ce que je peux faire aujourd'hui, puisque mon sac n'a jamais été aussi léger, je me préparais, bien sûr, je vais faire en sorte que je sois prêt en mettant ce qui manque dans mon sac pour pouvoir aller ailleurs. Ça ne veut pas dire que je vais aller ailleurs, mais aujourd'hui, mon sac est préparé, ou mes sacs, parce que j'en ai deux, mes sacs sont préparés pour aller chez les gens. Si maintenant je suis quelque part et j'aurais pas d'endroit pour dormir, mais je suis un peu coincé. Si je veux prendre l'avion, je n'ai pas tous mes affaires avec moi. Ce qui manque, c'est pas grand-chose. Il manque la tente et il manque le sac de couchage et un petit popote. Et peut-être aussi un petit panneau solaire pliable pour charger mon téléphone et mon ordinateur. C'est dans une valise à l'endroit où j'organise mes stages. C'est pas grand-chose, c'est un petit pas. Donc la prochaine fois, dans quelques semaines, quand je vais passer à Saint-Cyr, mais je vais le mettre dans mon sac. Oui, ça va alourdir mon sac de au moins 4 kilos, mais ce n'est pas grave. Je serai dans ce cas-là prêt. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Mais tant que je reste en mode préparatoire, je ne serai jamais prêt. Si je rentre carrément en mode sclérosation, mais je ne bougerai jamais. Je pense que beaucoup d'entre nous ne bougent pas du tout. Comme moi, aujourd'hui, je ne bouge pas. Je bouge physiquement. Mais je bouge dans un endroit, dans un milieu où j'ai déjà maintenant l'habitude. C'est plus difficile pour moi de prendre le train, de voyager, de ne pas savoir comment ça va se passer la journée. J'ai moins de visibilité. C'est cool, c'est facile maintenant. C'est plus excitant. Je suis prêt à passer à l'étape suivante. Donc c'est facile. Je peux rester dans mon ronron quotidien.
ou je peux passer à l'étape suivante. Et je pense que nous avons tous à passer à l'étape suivante. Et il y a toujours quelque chose que nous pouvons faire. Et cette chose qu'on peut faire, ce n'est pas nécessairement, comment dire, la mise en mouvement, comment dire, finale. Je n'ai pas besoin de monter dans l'avion. Mais je peux faire quelque chose. Je peux prendre ma tente. Et le simple fait d'être prêt permettrait peut-être aux événements de s'y agencer. Et je pense, là, quand je vous parle, à cette expression qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ça va dans les deux sens. Tu ne fais rien, je ne fais rien, mais la vie arrête de bouger autour de moi. Si j'abandonne complètement, je pense que la vie vient frapper à ma porte très fort. Si toutefois j'avais une porte. Même ça, j'en ai plus. Mais si je me mets en mouvement, si je fais, disons, la moitié du chemin, si je montre ma volonté de bouger, la magie de la vie fait le reste. Et c'est un peu évident puisque si au fond, mon état d'être est prêt, dans ce cas-là, les événements le montrent. Un peu dans le sens aussi qu'on peut dire, quand l'élève est prêt, le maître viendra. Je pense que si je reste en mode sclérosation ou en mode préparation, qui ne sont pas tout à fait pareils, mais la vie le montre, et il y aura toujours quelque chose à préparer. Il y aura toujours quelque chose qui n'est pas prêt. Voilà, c'est ce que je voulais préparer. C'est ce que je voulais partager avec vous ce matin, le temps que le train arrive. À chacun d'entre nous de trouver, mais quelle est cette petite chose que je peux faire qui montre que je suis prêt, que je me sens prêt. Et honnêtement, entre vous et moi, je me sens prêt. Je me sens prêt à l'étape suivante. Je ne sais pas si je resterai en France. Peut-être. Mais jamais le lieu, le projet ou la personne où un jour je me sentirai chez moi se présenterait si je reste en attente. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le fond, je vais nulle part. Je crée juste à l'intérieur de moi un espace de non-peur. De non-peur. Parce que je sais très bien que dès que j'ai la tente et mon sac de couchage et la popote dans mon sac, mais il se pourrait très très bien que les signes me disent « Mais vas-y, va à Costa Rica. » Ou « Prends le premier train. » Et dans ce cas-là, je le ferai. Voilà. Un pas. Je pense du coup aussi à mon vieux ami Martin qui disait à l'époque, il y a très longtemps, il disait déjà, un petit pas, c'est déjà beaucoup. À l'époque, il disait par rapport à quelqu'un qui voulait commencer à faire du sport. Commencer à faire quelque chose. Tu n'as pas besoin de courir tout de suite un marathon. Mais tu peux, effectivement, commencer à te mettre debout. Sortir de ton canapé, ton fauteuil, pendant que tu es en train de regarder la télé, et faire un tour de la maison. Tu peux participer à un cours. Pas nécessairement facile, mais tu peux toujours faire un petit pas. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Au revoir.